Buongiorno a tutti, tifosi della Roma, Internet, bonjour. Donc, petite vidéo et bilan rapide de ce qui est en train de se passer parce qu'à Rome ça bouge beaucoup depuis l'élimination en Ligue des Champions. Donc, du coup, Di Francesco, l'entraîneur, et Monchi, le directeur sportif, ils sautent. Moi, à mon avis, c'est que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu au moins terminer la saison avec eux. Il reste 3 mois. Je vois pas pourquoi. Oui, alors oui, ils veulent faire l'administration en haut, ils veulent faire un exemple, hein, je comprends. Mais bon, moi, de mon avis, ça servait à rien de s'en débarrasser. On pouvait les garder jusqu'à la fin de saison. Et donc maintenant, Di Francesco, pauvre mec, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et il aime la Roma, ça se voit qu'il aime le maillot. Et on le voit bien quand il est au bord du terrain, il gueule et machin, et puis putain, nana. Le type, moi ça me fait de la peine. Depuis 2017 qu'il est au club, il nous a quand même emmené en demi-finale de Ligue des Champions. Ah, c'est pas rien, il nous a quand même fait rêver le mec. Et il se fait gicler. Il se fait gicler parce que le problème c'est les joueurs. Voilà. Et depuis des années, une équipe sans mental, une équipe qui n'y arrive pas, une équipe que quand elle est dans un match, le match le plus important sûrement ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à franchir le cap, ils n'arrivent pas à ouvrir la porte, c'est incroyable, et ça fait plusieurs années que ça dure, et c'est tout le temps comme ça, c'est là, c'est dedans, je sais pas ce qu'il faut de plus pour... et c'est tout le temps pareil. Du coup, l'entraîneur, dès que ça va pas, il vire, et qu'est-ce qu'on fait? On recycle, et on se prend un Montella, et un Zeman, et un Ranieri, et c'est toujours la même chose. Vous allez voir que peut-être dans 6, 7, 8 ans, Di Francesco il va revenir. Hein, c'est la Roma, un cycle perpétuel. Monchi, depuis 2017, il nous a quand même ramené de bons joueurs. Faut pas non plus. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a eu des ventes, qui ont été un petit peu. On pouvait en discuter, mais il nous a quand même ramené de bons joueurs. Donc du coup, faut pas non plus. Maintenant, il y a Ranieri qui va arriver pour entraîner l'équipe. Pendant 3 mois, oui, ça va, les mecs, ça va sûrement les rebooster. Et bon, tu aurais bien pu rebooster l'équipe avec Di Francesco. Hein. On est 5e, on n'est pas lanterne rouge de Serie A, c'est pas non plus le cataclysme absolu. On aurait pu toujours s'en sortir. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football actuel. Dès que ça va pas, il faut couper des têtes. Donc, mais c'est un bilan. Comme je dis, à faire sur plusieurs années. Mais voilà, le problème, déjà, Palota, la prochaine fois, les mercato, lâche un peu l'oseille. Si tu veux une bonne équipe avec des stars ou des jeux, il faut déjà pouvoir lâcher l'oseille. Je sais qu'après, derrière, l'argent, les fair play financiers et tout le tralala, mais au bout d'un moment... va falloir faire quelque chose parce que sinon on en a encore on peut continuer comme ça pendant des années, ça sera toujours pareil. Et puis le mental, alors là par contre pourtant ils sont à Rome, un des plus beaux clubs du monde, alors peut-être pas en termes de palmarès, mais bon, on est bien à la Roma, je pense. La ville, c'est dans une des plus belles villes du monde. Il se gagne 200 bâtons par mois. Comment tu peux pas être heureux? Tu fais un des plus beaux métiers du monde, footballeur, et pas de mental. Alors ouais, les tifosi en Italie, à Rome, ils sont comme ça quand ça va pas, mais quand même, faut... Je sais pas, c'est tout le temps pareil, tout le temps pareil. Enfin, quoi qu'il arrive, il faut qu'on reste derrière notre équipe, il faut qu'on la soutienne, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. On n'est pas dernier, comme je dis, on est 5e, c'est pas à la fin, on peut toujours y arriver et avoir notre place en Ligue des Champions l'année prochaine. Allez, il faut y croire, allez, Forza Rome.